Et bonjour tout le monde, ici Didinho. Aujourd'hui on se retrouve pour le 11e épisode de la carrière avec Chesterfield. C'est bientôt les vacances, aujourd'hui on est jeudi. Bon, au moment où j'enregistre on est dimanche 15 décembre. Et donc là on va continuer cette carrière avec un match déjà très important qui va arriver contre Gillingham qui sont deuxième à ex-aequo, 2 points avec nous au niveau du classement. Donc c'est une victoire qui va être primordiale pour la suite de la saison. On a actuellement 58 points dans un championnat qu'on domine quand même assez largement par rapport aux autres équipes. L'objectif c'est clairement de se qualifier en D3 et même de gagner le championnat. On aura aussi un match de coupe contre Barrow, je crois que c'est les demi-finales, parce qu'on a éliminé Exeter dans la dernière vidéo. C'est la seule coupe où on est encore en lice. Donc on va essayer aussi d'aller gagner cette coupe en faisant une performance. On va directement commencer avec ce match très important contre Gillingham. Et au niveau de l'équipe, je pense qu'on va laisser cette équipe-là qui marche vraiment très bien en ce moment. On arrive à faire des plutôt bonnes performances. Le banc aussi qui est vraiment très bon. Donc on va partir comme ça pour ce match. C'est parti dans ce premier match de la vidéo. Allez, c'est parti dans ce match. Le coup d'envoi qui va être donné par Gillingham. Et on va essayer d'aller chercher un résultat à domicile sur notre pelouse devant nos supporters. Allez, Nicholson avec Nagy. Nagy qui est bien monté. Il va pouvoir adresser un bon centre vers Martin Adam. Et le duo hongrois qui aurait pu encore une fois fonctionner devant. Allez, le dégagement en panique du gardien. Ça va pouvoir être repris assez haut avec Shaqiri pour Lingard. Lingard qui rejoue sur Xherdan Shaqiri qui peut tirer et le ballon qui passe à côté. On tente déjà une première frappe ici. Malheureusement Shaqiri loupe le cadre. Mais on montre déjà pas mal d'envie sur ce début de match. Allez, Jesse Lingard qui peut partir ici. C'est plutôt bien emmené. Il y a une faute mais l'arbitre qui va laisser l'action avec Shaqiri pour Lingard. Lingard qui peut fixer ici au centre, ça revient sur Adam avec un peu de réussite, il la remet sur Lingard avec Shaqiri et l'ouverture du score, la passe D de Jesse Lingard et le but de Xherdan Shaqiri, les anciennes grandes gloires du football qui mènent à bien cette action ici pour mener au score. Et avec cet avantage laissé par l'arbitre, Adam qui a pu reprendre le ballon, la mettre sur Lingard qui sert Shaqiri. Et Shaqiri qui frappe et qui ne pardonne pas, il commence à marquer beaucoup de buts avec notre équipe et il commence à vraiment se mettre en confiance. Xherdan Shaqiri, cette saison depuis son arrivée, il est donc maintenant à 8 buts en championnat sur 28 matchs. On rappelle qu'il n'avait pas marqué beaucoup lors de ses premières apparitions et là sur les derniers matchs il se montre décisif avec nous. Et on mène 1-0, ce qui nous permet de prendre le large dans le championnat. Allez, peut-être ici une première occasion, mais non, c'est la mi-temps dans ce match entre Gillingham et Chesterfield. Pour l'instant, on mène 1-0 après une première mi-temps plutôt bien maîtrisée de notre part avec pas mal d'occasions. Eux, ils n'ont pas eu d'occasion, ils ont été assez timides. Nous, on va faire quelques changements, on va faire rentrer Tsiklory par exemple juste ici. On va mettre l'autre Tsiklory aussi qui est pas très content apparemment, il est en mauvaise... Il est pas très heureux avec nous, peut-être parce qu'on ne le fait pas beaucoup jouer. En plus, il est un peu en méforme, il prend -1. Il est très triste, donc on va essayer de lui redonner un peu le sourire en le faisant jouer. On va sortir Martin Adam pour faire rentrer Madsen. Puis niveau défensif, on va pas changer parce que la défense qui se débrouille plutôt bien pour l'instant. Voilà, on va faire tous ces changements offensifs avec 3 nouveaux joueurs. Peut-être tenter de nous mettre un deuxième but dans ce match. C'est reparti pour cette seconde période. Allez, peut-être une première occasion ici pour Gillingham. Avec le joueur qui rentre dans la surface, Amartey qui essaye de couvrir et le ballon qui passe à côté. Powell qui n'a pas grand chose à faire encore pour l'instant. Et on va pouvoir se dégager. Allez, Tsiklory bien servi dans l'axe par Powell. Jesse Lingard, ça peut partir très vite ici. Il peut la mettre sur Gordon. Gordon qui va pouvoir repiquer dans l'axe avec Jesse Lingard. Lingard pour Madsen. Madsen qui est rentré, il peut tirer et ça fait 2-0. Notre joueur norvégien qui a remplacé Martin Adam à la mi-temps qui vient marquer. Et il reprend un peu de confiance sur le banc après le départ en prêt de notre joueur suédois. Là il peut réapparaître un petit peu dans le 11.
et il peut marquer de nouveau des buts. C'est vrai qu'on ne faisait plus trop jouer ces derniers temps, mais là on peut le remettre un petit peu dans le 11 et ça lui permet d'exprimer son potentiel en marquant des buts. Et ça nous permet de mener 2-0 dans ce match et de faire le break. Voilà, on se met un petit peu à l'abri et au moins on prend un peu d'avance par rapport à nos concurrents dans cette D4 anglaise. Allez, c'est bien récupéré. Wright avec Lingard. Lingard, le bon slalom ici. Oh, la fin de frappe, elle est magnifique. Et derrière Lingard qui peut tirer le ballon qui est bien arrêté de la part du gardien. Lingard, il avait vraiment très bien dribblé en marchant. Et Lingard qui va pouvoir adresser peut-être ici un bon centre pour une passe D peut-être vers Amartey. Et Amartey qui ne parvient pas à reprendre ce ballon de la tête. Ça va pouvoir être dégagé. Allez, peut-être une dernière occasion ici dans ce match avec le numéro 9 qui part seul au but. Powell qui va pouvoir réaliser une sortie. Très bel arrêt de la part de notre jeune gardien de Gibraltar. Et là, nouveau centre avec cette reprise de volée. Powell qui s'illustre une nouvelle fois. Ces 2 parades qu'il a eu à faire dans ce match, il va les faire. Et il est décisif sur cette fin de match. Il veut son clean sheet. Et ça l'évite d'encaisser ce but qui pourrait réduire notre différence de but. Dernier corner ici avec cette tête. Et Lordi voulait vraiment que Gillingham marque. Voilà, on prend 3 grosses actions. Et là, sur cette tête, ça pardonne pas. Le corner qui rentre. Mais bon, de toute façon, on a gagné. Après, c'est un peu dommage pour la différence de but. Ça nous enlève un but qui peut peut-être être précieux pour la fin du championnat. Mais bon, quand il y a des scripts comme ça à la 90e, tu peux pas faire grand-chose. Et là, bon, on s'impose quand même. On avait réussi à faire le break. Donc, on gagne 2-1 sur ce match. Et ça nous permet de prendre 3 points d'avance sur le deuxième qui était donc Gillingham. Donc très bonne opération prise à domicile sur ce match. Le prochain match il sera donc contre les 13e du championnat. Nous on est passé à 61 points, donc ça nous permet de souffler un petit peu par rapport aux autres équipes. On voit qu'on a réalisé un plutôt bon mois en gagnant pas mal de matchs. Et là on a donc ce nouveau match qui va arriver contre cette équipe alors c'est Brownlee FC. Et il faut absolument aller gagner ce match. On va laisser l'équipe type, je pense, parce qu'elle fonctionne très bien. On arrive à aller marquer pas mal de buts. En plus, on a un bon banc des remplaçants. On espère qu'il va y avoir quelques joueurs qui vont rentrer. C'est parti dans ce match contre Brownlee. Et on s'impose 2-1 grâce à un doublé de Xherdan Shaqiri, qui est vraiment l'homme en forme en ce moment. Il marque beaucoup de buts sur ses dernières prestations. Là, il est donc désormais à 10 buts, je crois. Et on va avoir une fin de mercato qui va arriver. De toute façon, on n'a pas de joueurs à aller récupérer normalement. On va pouvoir finir le mercato. Et on va aller jusqu'au prochain match contre Tranmere. Et on va simuler les 4 prochains matchs. Le prochain match qu'on jouera, ce sera le match de coupe du BSM Trophy. Le mercato qui est donc terminé. Je rappelle que sur ce mercato, on a réalisé une seule recrue avec l'achat de Palmer Brown. Le match contre Tranmere qui va être joué. Après, on aura Stockport, Sweden et le MK Don. On va tout de suite simuler face à Tranmere avec l'équipe type encore une fois, parce que tant qu'on ne perd pas, on va dire on change pas une équipe qui gagne. Donc à quoi que on va enlever Nicholson, on va mettre Cyclory qui est pas en forme. On va essayer de lui redonner le sourire comme j'ai dit tout à l'heure. Et ça passe par une meilleure intégration dans cette équipe. Et on s'impose 5-1 ici. Tranmere aura vraiment pas fait le poids. But de Adams, doublé d'Adam déjà avec Amartey, Wright et Shaqiri. Donc très bonne prestation collective de notre équipe. On fait vraiment une victoire écrasante et on montre qu'on a vraiment le niveau D3 avec notre équipe et que la D5 c'est plus trop fait pour nous. On a maintenant 60 points et là l'avance est creusée avec le deuxième du championnat. Ça va être très compliqué pour eux de revenir. Et je pense qu'on peut simuler vraiment tous les matchs parce qu'il n'y a vraiment aucune équipe qui nous fait peur dans ce championnat. Donc pas vraiment nécessaire d'aller jouer face à des équipes totalement inférieures à la nôtre. On va pouvoir simuler ce nouveau match contre Stockport. Ils sont quand même 3e du championnat, donc attention
à une contre-performance de la part de notre équipe. On va faire jouer, alors on va laisser l'équipe type, je pense. On fera tourner lors du prochain match parce qu'ils sont quand même 3e, hein, cette équipe de Stockport. On va éviter de faire quelque chose de mal. On va laisser cette équipe et on s'impose 3-2 grâce à un but de Adam, Nicholson et Wright. On est sur une série d'invincibilité vraiment impressionnante en ce moment. On enchaîne vraiment les victoires. Notre équipe qui montre que c'est tout simplement la meilleure de cette D4 anglaise. 70 points maintenant pour notre équipe. Gillingham qui gagne beaucoup de matchs quand même. Il montre aussi un très bon visage et une nette domination dans ce championnat. Mais nous, on domine plus le championnat qu'eux, malheureusement pour eux. Et le prochain match contre Sweden qui va arriver, je vais faire tourner l'effectif un petit peu parce qu'on a 5 points d'avance sur Gillingham. Donc en vrai, si on perd, on va dire que comme ils passeront à 68 points, c'est pas si grave que ça. Même s'il faut toujours garder un œil sur le classement. Là, on va donc faire jouer, je pense, les deux Tsiklory. On va faire souffler un peu Jesse Lingard. Peut-être même Shaqiri. Ouais, je pense que je vais faire Tsiklory ici. Tsiklory, l'autre Tsiklory ici. Et dans l'axe, je vais faire jouer Lingard. Je vais faire jouer Lingard en 10. Et en pointe, on va faire jouer Madsen, qui n'a pas beaucoup de temps de jeu. Donc en vrai, autant le faire jouer. Puis on va donc simuler ce match face à Sweden avec ces 3 changements offensifs. Et on fait match nul, un but partout, fallait s'y attendre. C'est vrai qu'en changeant un petit peu la compo, c'est compliqué d'aller s'imposer, mais on ne perd pas, donc on conserve toujours notre série d'invincibilité. Le match qui va arriver, donc est-ce que c'est les quarts ou les demi? Ah, c'est les quarts de finale, avec un match contre Barrow qui sont en 3e division, je crois. Je pense pas que c'est de la D4, Barrow. Donc un match qui va être un peu plus compliqué que d'habitude. Il va falloir aller chercher une victoire pour se qualifier en demi-finale. Je rappelle que cette coupe-là du BSM Trophy, c'est la seule où on est encore, parce qu'en Carabao, on s'était fait sortir, et en VFA Cup, c'était la même chose. Donc là, faut gagner, parce que maintenant, l'objectif, c'est bien sûr de gagner le championnat. Ça, on est bien parti pour. Et aussi, maintenant, je me suis fixé l'objectif d'aller gagner cette coupe. Donc ça passe par une victoire face à Barrow. On va tout de suite aller jouer ce match avec Thompson dans les cages, parce que je me suis promis qu'en coupe j'allais donner ma chance à Thompson. En plus, il avait été très bon lors du dernier épisode quand on l'a fait jouer en coupe. Donc on lui redonne notre confiance et on va partir avec l'équipe type dans ce match. C'est parti face à Barrow. Allez, le match qui commence, le coup d'envoi qui est donné par Barrow. Il faut absolument aller chercher une qualification en demi-finale et faire notre meilleur parcours en coupe depuis le début de cette carrière avec Eddie Howe. Allez, Gordon vers Jesse Lingard. Jesse Lingard qui peut peut-être rentrer dans l'axe ici pour Martin Adam de base. Mais bon, là c'est Nicholson qui peut la remettre donc sur Martin Adam en 1 contre 1. Et le poteau rentrant 1-0 pour Chesterfield dans ce match. L'ouverture du score qui ne se sera pas fait attendre. Il fait la célébration entre El Di Maria. Martin Adam, notre joueur hongrois, notre serial buteur qui vient marquer ici. Et le match qui commence très bien. Là, je voulais faire la passe directe à Adam, mais c'est donc Nicholson qui met cette passe D de la tête. Et derrière, la frappe, elle est clinique pour Martin Adam, notre numéro 9. 1-0 pour notre équipe. Et pour l'instant, une place en demi-finale, même si le match est loin d'être terminé sur ces 90 minutes. Premier but en BSM Trophy pour Martin Adam qui n'avait pas encore marqué dans cette compétition. Allez, Palmer Brown qui est le seul défenseur ici. Il faut faire attention à ne pas se prendre d'égalisation. Mais Thompson était resté vigilant dans ses buts. On a la chance d'avoir un deuxième gardien très bon. Et Thompson qui fait ses preuves une nouvelle fois ici. La saison dernière, il avait été plutôt bon. Il avait bien progressé dans les cages. Et là, en coupe, il commence à montrer un bon visage. La tête d'Amarté, c'est revenu. L'égalisation de Barrow assez rapidement après notre ouverture du score. C'était plus compliqué pour nous, on a commencé à subir et là on encaisse ce premier but. Après la première parade de Thompson, ici on n'est pas resté bien concentré en défense. Et la tête qui trompe totalement notre gardien de but anglais. L'ancien joueur de Newcastle battu sur cette tête, un partout. Tout reste à refaire dans cette rencontre.
Hors-jeu là. Comment ça? Il n'y a pas hors-jeu, je pensais qu'il y avait hors-jeu. Et le numéro 12 qui peut tirer ici la parade de Thompson. Franchement, je sais pas du tout, mais j'étais presque sûr qu'il était hors-jeu, là, l'attaquant. Très bizarre. Ça va être un corner ici. Allez, il faut faire attention parce que les corners, c'est là où on s'est fait avoir tout à l'heure. Et cette fois-ci, on a une bonne balle de contre-attaque à exploiter avec Nicholson sur le côté. Le bon crochet qui est passé. Allez, il peut la renvoyer dans l'axe et les passes, elles sont pas assez fluides malheureusement. Allez, Shaqiri, il a vu Martin Adam, va falloir qu'il essaye d'aller tirer notre attaquant et c'est repoussé. Ça revient sur Shaqiri et la frappe qui est encore une fois repoussée. Allez, Palmer Brown qui met le pied, qui arrive à s'imposer de manière autoritaire ici et ça peut être dégagé par Thompson. Ça revient dans les pieds des joueurs de Barrow. On n'arrive pas à ressortir le ballon ici. Nagy qui est totalement eu ici. Et là, ça aurait pu être un but à cause de cette parade de Thompson qui aurait pu revenir dans les pieds des joueurs de Barrow qui n'ont pas bien suivi, heureusement pour nous. Et là, Nicholson qui peut partir ici. Allez, il faut l'envoyer sur Adam. Et malheureusement, le défenseur était assez grand. Donc la passe a été interceptée. C'est la mi-temps dans ce match, un partout. On avait très bien commencé avec cette ouverture du score de Martin Adam. Mais après, ça a commencé à être un peu plus compliqué. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va sortir Xherdan Shaqiri qui n'a pas été vraiment exceptionnel sur ce match. Il a raté, il n'a pas raté des frappes, mais il n'a pas réussi à les tirer. Donc on va faire rentrer un joueur assez rapide comme Tsiklory. On va faire rentrer aussi l'autre Tsiklory qui commence à être un peu plus heureux. Donc c'est plutôt cool. On va changer les côtés par contre. Et en pointe, on va mettre Madsen, notre buteur norvégien, qui avait été plutôt bon avec un but lors du dernier match. Donc voilà, on va faire comme ça. Pour cette seconde période, on espère aller changer ce résultat en marquant un deuxième but avec l'entrée de joueurs plutôt offensifs. Il y a beaucoup d'attaquants ici de Barrow pour essayer de faire la différence. Palmer Brown en défense qui intervient encore une fois très très bien. Il fait un très bon match, Eric Palmer Brown ici. Match très sérieux de sa part. Nouveau corner et là, il faut faire attention parce que c'est comme ça qu'on s'est fait ouvrir le score tout à l'heure. Et là, ça a encore failli être un but avec une nouvelle récupération de la tête de la part des joueurs de Barrow. Il faut rester vigilant sur ces corners pour notre équipe. La passe très bien vue de la part des joueurs de Barrow et Amartey qui est bien revenu en défense. Très bonne intervention. Allez, maintenant, il va falloir essayer d'aller chercher une occasion ici avec Tsiklory. Qui peut jouer sur Lingard. Lingard avec Madsen. Madsen qui a une bonne opportunité ici pour aller tirer. Malheureusement, il n'a pas le temps de tirer. Nos joueurs qui n'arrivent pas à frapper, il va falloir essayer de rentrer un peu plus dans cette surface. Et c'est compliqué avec des plutôt bons défenseurs. Il a une bonne opportunité sur le côté avec peut-être une frappe. Et Thompson qui était battu ici. Heureusement, le ballon qui rate le cadre. Allez, Tsiklory, le très bon dribble ici. Il est totalement tout seul sur le côté. Et il peut adresser une bonne passe ici. Et malheureusement, le défenseur qui était très bien revenu avec un tacle. Je voulais une passe un peu plus longue pour la mettre à l'autre Tsiklory qui était bien démarqué sur le côté. Mais la passe n'était pas assez appuyée, pas assez forte de la part de Tsiklory qui avait réussi à faire la différence. Ici, le centre de Lingard sur la tête de Eving, ça aurait pu passer. Et là, ça va être dégagé. Et non, Palmer Brown était là. Palmer Brown va falloir qu'il essaye de récupérer. C'est bien, il s'est bien battu. Palmer Brown qui va pouvoir monter sur le côté. C'est pas son rôle d'habitude, mais cette fois-ci, il est bien placé. Le centre qui est totalement anticipé de la part du gardien. Allez, 90e minute, ça va être la dernière occasion du match, mais qui est très bien joué de la part de Tsiklory. Thompson qui va pouvoir dégager, ça va être les prolongations normalement. Prolongation dans ce match ou tir au but, je sais plus trop le format de cette compétition du BSM Trophy. Si c'est des tirs au but, c'est directement les tirs au but, donc ça va être tit ou double. On espère avoir une nouvelle fois un très bon Thompson sur cette séance de tirs au but. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre Madsen peut-être ici, Wright. On n'a pas des très bons tireurs, hein. J'aurais peut-être dû laisser les Martin Adam, Xherdan Shaqiri, tout ça. Parce que là, c'est vrai que c'est vraiment pas terrible au niveau des tireurs de tir au but qu'on a sur le terrain. Pas du très bon ici.
Bon, on va laisser ça comme ça et on espère aller s'imposer. On espère que Thompson va réaliser des bons arrêts ici. On va plonger à droite, c'était au centre. Déjà un premier tir au but de marqué pour Barrow, Jesse Lingard qui va devoir faire la différence face au gardien. Jesse Lingard pour tirer à droite, c'est marqué de la part de Lingard, partout sur cette séance de tir au but. Allez, on va replonger à droite et la parade de Thompson, déjà un premier arrêt. Nagy pour aller tirer en force à gauche et c'est marqué de la part de Nagy, le gardien avait plongé du bon côté. Le node latéral hongrois qui réalise un très bon arrêt. Thompson, un nouvel arrêt pour lui. Quel gardien sur cette séance de tir au but. Madsen qui va tirer à gauche, on espère qu'il va marquer. Et le poteau, malheureusement, c'est pas passé pourtant. Le ballon était très bon. Et derrière, un nouveau but. Et là, ça va être compliqué parce qu'on a des tireurs de moins en moins bons. Wright pour tenter une Panenka, peut-être. On espère que ça va passer. Le gardien qui avait bien senti la Panenka. On commence à se faire remonter ici. Et Thompson qui avait plongé du bon côté. Ça commence à devenir compliqué. On a un ballon. Si on le rate, on perd ce match. Ticlori pour aller tenter de tirer à droite. Et le ballon qui passe. Lucarne pour Ticlori. Allez, il faut absolument que Thompson aille chercher un arrêt ici. C'est tiré à gauche. Thompson avait plongé à gauche. Le ballon était plutôt bon. On avait 2 buts d'avance. Là, ça commence à être compliqué. Malheureusement, je ne sais pas si ça va passer. Ticlori, le poteau et on perd. Barrow qui nous élimine dans ce BSM Trophy. C'est dommage, on peut avoir des regrets. Parce que si on avait laissé des bons attaquants comme Martin Adam ou Xherdan Shaqiri, ces tirs au but, on les aurait marqués. Parce que le timing était plutôt bon. Et en plus, Thompson, il réalise des bons arrêts sur cette séance de tirs au but. Donc c'est dommage. On avait vraiment la possibilité d'aller chercher une place en demi-finale. Et malheureusement, notre parcours qui s'arrête en quart. On va pouvoir se concentrer totalement sur le championnat maintenant. Même si c'est vraiment dommage pour notre gardien Max Thompson qui va devoir jouer donc sur le banc pour la fin de la saison. Parce que c'est Powell, notre gardien titulaire en championnat. Et on le reverra donc l'année prochaine en coupe, normalement Thompson. C'est dommage, j'aurais bien aimé continuer dans cette coupe. Mais malheureusement, on s'est fait surprendre par Barrow. Et maintenant, faut espérer aller chercher ce sacre de champion dans ce championnat de D4 anglaise. Le match contre MK Dons peut-être pour nous consoler ici. C'est vrai que c'est un peu les mauvais choix tactiques qui nous ont coûté la qualification ici. Parce que des joueurs expérimentés sur la séance de tir au but, ça nous a coûté la qualification. On était vraiment à rien du tout, mais bon, là va falloir se concentrer sur la suite du championnat ici avec, on espère, une victoire face au MK Dons. Et malheureusement, défaite 3-2, notre élimination en coupe qui commence à se faire ressentir. Il ne faudrait pas non plus se faire rattraper par les autres équipes au championnat. Ce serait vraiment dommage, donc voilà, faut continuer à pas baisser les bras. On a fait une première partie de saison exceptionnelle et là, faut pas commencer à sombrer. En plus, sur ce mois-là, on va avoir beaucoup de matchs. On voit vraiment une surcharge de matchs, même au mois d'avril et au mois de mai. Bon, seulement 2 matchs, mais là, ça va être la dernière ligne droite, vraiment. Il va pas falloir faire d'erreur ici. On va avancer jusqu'au match du 3 avec ce match contre Newport Country qu'on va aller simuler. Puis ensuite, on aura donc des matchs contre Harrogate, Walsall, Port Vale, Accrington et Shrewsbury. Je vais voir quel match je vais jouer là-dedans. Alors, on a donc le MK Dons qui a 61 points et derrière, on a... Alors l'équipe la plus proche c'est Port Vale, donc normalement je devrais jouer le match contre Port Vale. Je pense que je vais faire ça. Ou sinon je sais pas, je verrai un petit peu comment je fais, en fonction des résultats. Là on va jouer une équipe qui est 24e, normalement on devrait essayer d'avoir une victoire dans ce match. On va mettre Ticlori, on va faire quelque chose comme ça parce que la dernière fois qu'on l'a fait, on avait gagné 5-1. Peut-être que ça peut encore nous réussir si on met les 2 de Ticlori sur les côtés et Lingard dans l'axe. Et on s'impose 3-1. Donc ces changements qui marchent plutôt bien. La rentrée de Xherdan Shaqiri qui a été très prolifique, il aura marqué un but.
Donc très bonne victoire et ça nous permet de se relancer, de reprendre quelques points dans ce championnat après en avoir perdu face au MK Don. Prochain match qui va arriver contre... Alors Gillingham n'a pas gagné, donc ça heureusement pour nous on arrive à garder une avance. Prochain match c'est donc contre Harrogate. Il va nous rester vraiment pas mal de matchs après le mois d'avril qui va être pas mal chargé aussi. Et on jouera les derniers matchs de la saison dans pas beaucoup de temps. Le match contre Harrogate qui arrive, on va essayer de simuler un maximum de matchs parce qu'il y a vraiment énormément de matchs en D4 anglaise dans un championnat à 24 ou 25 équipes. Je sais plus à combien d'équipes, mais ça fait vraiment beaucoup de matchs. Donc il faut absolument qu'on passe au plus vite tous ces matchs parce qu'on veut vraiment se retrouver en D3 le plus rapidement possible. Notre place elle n'est plus du tout dans ce championnat. Match contre Harrogate, on s'impose 3-0. On voit vraiment qu'on roule sur le championnat. Là, il n'y a plus rien à jouer. C'est comme si on avait déjà le titre en vrai. Et ouais, c'est vrai qu'on peut avoir beaucoup de regrets du coup sur la coupe. Parce que ça aurait pu être vraiment notre objectif principal. Et le championnat, comme on est maintenant presque à 10 points d'avance sur Gillingham, c'est presque acquis, je pense, ce titre de champion. Et on pourra donc découvrir la D3 la saison prochaine. Le match contre Walsall qui va arriver. Je pense qu'on va faire tourner l'effectif parce qu'avec presque 10 points d'avance, je vois pas comment Gillingham peut nous rattraper au niveau du classement. Ce serait vraiment très bête de notre part de se faire rattraper si près du but. Port Vale, Accrington, ok. Donc là, il reste 4 matchs sur ce mois. On va tous les simuler, je pense. Et j'aurais joué du coup 2 matchs aujourd'hui. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va un peu faire souffler Martin Adam. On va faire jouer Madsen. Et Lingard aussi, on va le changer. On va faire jouer donc Cyclory. Et on va faire jouer l'autre Cyclory à gauche. Voilà, on fait jouer les jeunes. Après, sinon, il n'y a pas d'autres jeunes. Ainsi, peut-être Albutadze qu'on peut faire jouer en défense centrale. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait jouer. Donc, autant le mettre à la place de Palmer Brown. C'est parti dans ce match face à Walsall. Et on s'impose 2-1 grâce à un but de Nicholson et Xherdan Shaqiri. Palmer Brown qui était rentré, Nicholson aussi. Donc très bon match encore une fois de notre part. Hein. Ça nous permet de passer à 80 points. Et si Gillingham ont perdu, bah ça y est, on sera passé à plus de 10 points d'eux. Donc on va regarder ça tout de suite. Gillingham a gagné, mais on est quand même à 8 points d'avance sur eux, donc ça commence à faire beaucoup. Port Vale, Accrington et Shrewsbury, ce sera les 3 derniers matchs qui va nous rester dans cette vidéo. Après ce sera le mois d'avril qu'on jouera dans la prochaine vidéo. On fera avril et mai avec cette fin de championnat et peut-être la célébration du titre pour notre équipe. On verra un petit peu l'animation, tout ça. Mais pour moi le titre, ouais, il est clairement acquis. Là, je vois mal comment on pourrait se faire prendre le titre par Gillingham alors qu'on gagne tous nos matchs, on roule totalement sur la D4. Donc là, c'est encore une victoire à aller chercher face à Port Vale. Nagy appelé en sélection. Ça, c'est dommage parce qu'on n'a pas d'autres défenseurs gauche. Mais ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut mettre peut-être Albutadze ou Fleck. Fleck peut-être qui passe en défenseur gauche. Ou je crois que c'était Ewing qui pouvait jouer à gauche. Il faut que je regarde. Ouais, Ewing qui peut jouer défenseur gauche, donc il peut bien dépanner. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre Cyclory ici, parce qu'il commence à pas être très content. Et l'autre Cyclory aussi qu'on peut mettre à la place de Jesse Lingard, qu'on va faire jouer en numéro 10 sur ce match. Et en pointe, on va faire jouer encore une fois Madsen, qui mérite un petit peu de temps de jeu. Donc voilà, on va partir comme ça face à Port Vale qui est très bien classé. Donc il faut faire attention quand même à cette équipe qui peut nous battre. Hein. Et ouais, c'est ce qui se passe. On perd 1-0 dans ce match. Peut-être qu'on n'aurait pas dû faire tourner l'effectif sur ce match-là. Parce que Gillingham peut passer à 5 points de nous au niveau du classement. C'est vrai que je dis que le titre est presque acquis, mais c'est pas forcément joué. Ah non, en fait, ils ont perdu Gillingham. C'est vrai que même si nous on perd, les équipes derrière nous ne gagnent pas forcément. Donc en vrai, c'est pour ça que je vois clairement un titre en 4ème division. Match contre Accrington, les 23e du classement. On va mettre l'équipe type.
Je vais même faire jouer Thompson qui mérite un peu de temps de jeu au poste de gardien de but. Il n'en a pas beaucoup eu cette saison. Et comme on n'est plus en coupe, on va le faire jouer en championnat. Powell qui va se reposer un petit peu aujourd'hui. En plus, Thompson il est passé à la même note que Powell. Donc ça va être l'occasion de le faire jouer un petit peu face à cette équipe. Et on s'impose 1-0 grâce à un but de Nicholson. Thompson qui fait un clean sheet pour son retour dans l'équipe. Donc très bien pour nous. Ça nous permet de passer à 83 points. Et on va jouer les 12e du championnat pour ce dernier match. Ouais, Gillingham a gagné. Ils ont fait match nul parce que je crois qu'ils étaient à 72 points. Et là on va jouer ce dernier match. Enfin, on va plutôt le simuler. Et après on passera au mois d'avril. Thompson en plus est dans l'équipe de la semaine après son match qui a dû être plutôt bon. Et là, dernier match du mois. Et on aura vraiment gagné énormément de matchs sur cette vidéo. Beaucoup de matchs gagnés pour notre équipe. Une équipe qui est vraiment très en forme. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va faire jouer Tsiklory. Allez, on va faire jouer les deux. Tsiklory et l'autre. Et on va laisser Adam en pointe. C'est parti dans ce dernier match de la vidéo. Peut-être une victoire et on s'impose 1-0. But de Shaqiri, et ben voilà. On va regarder le bilan un petit peu, mais on a vraiment une domination écrasante sur le championnat. On est donc premier avec 86 points. Et dans cette vidéo, on a donc gagné tous nos matchs ici, à part le match contre Port Vale. Mois de mars, impressionnant de notre part avec 5 victoires. Si on ne compte pas le match contre Port Vale, ici on s'est un peu relâché avec la défaite en coupe, la défaite contre le MK Don. Mais en championnat, on était toujours invaincu avec 2 victoires ici. Ça en fait donc 7. Puis je crois qu'on avait... Ouais, là on a commencé avec le match contre Gillingham. On a donc gagné 9 matchs dans cette vidéo. Un score impressionnant pour notre équipe qui a 86 points. Avec 11 points d'avance sur Gillingham. Du coup, à la fin de cette vidéo, ça va être presque impossible pour eux de nous rattraper avec le nombre de matchs qui restent. Il faudra vraiment qu'on perde presque tous nos matchs et qu'eux gagnent tous leurs matchs, ce qui est impossible vu le niveau de notre effectif en ce moment. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Dans la prochaine vidéo, on finira donc la saison. Puis moi, je vous dis, c'était Didinho. Bye bye.